et tu me demandes de rentrer à Bethel. Tu me demandes de rentrer à Bethel. Ce matin, papa, ce matin, mon Dieu, ce matin, je crie, ce matin, je dis, je dois rentrer à Bethel. Je dois rentrer à Bethel. Je dois rentrer à Bethel. Alléluia. Je dois rentrer à Bethel. Je dois rentrer à Bethel. Je dois rentrer à Bethel au nom de Jésus. Nous nous excusons pour des petits problèmes techniques. Alors, j'aimerais qu'on revienne dans le livre de Genèse au chapitre 35. Partagez la vidéo, il y a des gens qui sont partis. On a eu des petits problèmes techniques. Genèse chapitre 35, verset 1. La Bible nous dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaïe, ton frère. Je vais revenir à mon message maintenant. Pourquoi? D'abord, il y a quelque chose de très important. Merci Stella, je te vois encore. Regardez pourquoi Dieu dit à Jacob, lève-toi. Quand on dit à quelqu'un, lève-toi, ça signifie tu es assis. Ça signifie qu'il n'y a aucune action. Mais ici, Dieu dit à Jacob, lève-toi. Dieu dit à quelqu'un ce matin, lève-toi. Je vais revenir à mon message. Pourquoi Dieu parle à Jacob de rentrer à Bethel? Alléluia. C'est là où il y a la beauté de ces textes. Pour comprendre l'histoire de Genèse chapitre 35, il faut rentrer dans le livre de Genèse chapitre 34. C'est là où tu vas comprendre. Dieu n'avait pas demandé à Jacob de s'installer à Sukkot. Regardez mes bien-aimés. Quand vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 33, Genèse chapitre 33, verset 17, Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ce troupeau. Et c'est pourquoi on appela ce lieu du nom de Sukkot. Quand il a quitté le pays de Laban, Dieu lui avait dit clairement, rentre à Bethel. Mais Jacob n'est pas rentré à Bethel. Jacob est venu s'installer à Sukkot. Même Sukkot était à Canaan, mais ce n'était pas l'endroit que Dieu avait choisi pour Jacob. L'endroit que Dieu avait choisi pour Jacob, c'était Bethel. Tu as une vie d'à peu près. Tu es à Sukkot, tu n'es pas à Bethel. Tu es à Sukkot, tu as des choses, tu as les à peu près. Écoute-moi bien. Rentre à Bethel ce matin, quitte Sukkot. Quitte les choses que tu t'es imposées. Quitte la volonté des hommes. Rentre à Sukkot ce matin. Rentre à Bethel ce matin et quitte Sukkot. Je vais te dire une chose. Qu'est-ce qui s'est passé à Sukkot? À Sukkot, la fille de Jacob, Dina, a été violée. À Sukkot, Dina a été violée. À Sukkot, Simon et Lévi ont tué des gens. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Genèse chapitre 49. Pour comprendre un peu. Genèse 49. Regardez mes frères, au verset 5. Siméon et Lévi sont son frère. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Où est-ce qu'ils avaient tué des hommes? C'était à Sukkot, parce que Dina, leur sœur, avait été violée par les rois. On connaît le nom de ce roi-là. Par le fils du roi. Par le fils du roi Amor. C'était assis. La Bible nous dit, il fut aperçu de Sichem, fils de Amor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Tout ceci se passe à Sichem. Donc tu comprends que Bethel, c'est l'image de la sécurité. Bethel peut représenter Dieu lui-même. Bethel peut représenter l'église. Rentre dans ton église. Rentre dans la présence de Dieu. Cherche la communion avec des frères.
Tu as des problèmes, Dieu ne t'a pas dit d'aller t'installer à Sukkot. Par ta décision, tu es parti à Sukkot et tu as bâti une maison. Mais Dieu te dit aujourd'hui, rentre à Bethel. Dina n'a pas été violée à Bethel. Lévi et Simon n'ont pas tué des gens à Bethel. Mais après avoir tué des gens, Jacob a eu peur. Regardez mes bien-aimés. Genèse chapitre 34. Alors Jacob dit à Siméon et Lévi, vous me troublez en me rendant aux dieux, aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Hors mon frère, hors de Bethel, on est en insécurité. Hors de la présence de Dieu, on est en insécurité. C'est la raison pour laquelle quand Dieu voit cette confusion, quand Dieu voit cette situation-là, il dit maintenant à Jacob, quitte cet endroit, rentre, monte à Bethel. Je parle à quelqu'un qui ne comprend pas comment sa vie se passe, qui est dans le pleur, qui est dans la lamentation. Le problème n'est pas Dieu. Tu n'es pas à la place où Dieu te veut. Tu n'es pas à la place où Dieu te veut. Dieu veut ce matin que tu reviennes à lui. Dieu veut ce matin t'encourager à rentrer dans le pays de promesses. Il y a une promesse que Dieu t'a faite, accroche-toi à cela. Dieu avait dit clairement à Jacob, rentre à Bethel. Mais Jacob est venu s'installer à Sukkot, à Sichem, et nous connaissons la conséquence. Ce qui s'était passé à Sichem, mes bien-aimés, avait tellement affecté Jacob, même au soir de sa vie, il va maudire ses deux enfants, Lévi et Siméon. Tu comprends? Quand on est loin de Dieu, on n'est plus en sécurité. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui dit, écoute, cet endroit ne te convient pas. Je dis à quelqu'un, l'endroit là que tu as, toi tu sais où tu te trouves pendant ce temps, dans ta communion avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, tu sais où tu te trouves. Dieu te demande de rentrer à Bethel. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous nous tenons devant toi. Tu connais tous les problèmes par lesquels nous passons. Nous t'avons mis de côté. Nous avons oublié les promesses que tu nous avais faites, notre Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous ne sommes pas dans ta volonté. Ce matin, nous prions notre Père et notre Dieu que tu nous fasses la grâce vraiment de revenir à toi, de rentrer dans les promesses que tu nous avais faites, de nous accrocher à ces promesses, notre Dieu. Il y a un endroit que tu as préparé pour mon frère. Il y a un endroit que tu as préparé pour ma soeur. Quel que soit ce que l'ennemi nous montre, nous voulons ce matin nous lever et rentrer dans les choses merveilleuses que tu nous as promises. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Nous ne voulons pas nous exposer aux attaques de l'ennemi. Nous sommes hors de ta volonté. J'aimerais que tu comprennes qu'en dehors de la volonté de Dieu, tu ne peux rien faire. Bethel, c'est la volonté de Dieu. En dehors de la volonté de Dieu, tu ne peux rien faire. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu as la sécurité, tu as la protection, tu as tout ce dont tu as besoin. Je ne pense pas que Dina serait déshonorée si elle était à Bethel. Tant que tu n'arrives pas à découvrir la volonté de Dieu pour ta vie, tant que tu n'arrives pas à faire ce que Dieu t'a demandé de faire, tu seras exposé à toutes les attaques. C'est à toi de dire ce matin, papa, je voudrais revenir à toi. Tu peux t'arrêter pour te dire, est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu? Ce que je suis en train de faire, est-ce que Dieu veut que je fasse ça? Ta bénédiction est liée à l'endroit où Dieu t'a demandé d'être. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui dit, lève-toi, ne te plaît plus. Écoutez, Jacob était là, paralysé, il commençait à regretter, on va me tuer. Dieu lui dit, on ne va pas te tuer. Tu dois rentrer à Bethel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier ce matin. Fais-nous la grâce, Seigneur. Quand il dit, pourquoi est-ce que Jacob devrait bâtir l'autel? Pourquoi Jacob devrait bâtir l'autel? C'était simplement la première signification de l'autel de Jacob. C'était une réconsécration à Dieu.
un nouveau départ, un autre engagement vis-à-vis de Dieu. Je bâtis mon autel, ça signifie je me reconsacre encore à Dieu. Je consacre encore ma famille. Je consacre encore mon ministère. Je bâtis mon autel ce matin, ça signifie je reviens encore à Dieu. Je reviens encore à Dieu. Partout où Abraham passait, il bâtissait l'autel. Dieu voulait encore, après l'échec qui s'était basé à Sukkot, après tous les problèmes qu'il a connus avant, regardez, ces gens avaient beaucoup de dieux étrangers. C'est la raison pour laquelle, le temps qu'ils ont vécu avec des gens qui n'étaient pas de leur obédience, qu'est-ce qui s'était passé? Ils se sont compromis. C'est la raison pour laquelle Jacob dit, ôtez tout ce qui est avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Israël était déjà loin. Enfin, la famille de Jacob n'était plus encore près de Dieu. Ce matin, il y a un Dieu étranger qui est dans ton cœur. Tu dois l'enlever. Il y a une préoccupation. Il y a quelque chose qui t'empêche de voir les miracles de Dieu. J'aimerais ce matin, mon frère et ma soeur, merci, révérend Boulou. J'aimerais ce matin te dire simplement, prends la décision en cette fin d'année de dire à Dieu, je reconsacre de nouveau ma famille à Dieu. Je reconsacre mon ministère à Dieu. Je reconsacre ma voiture à Dieu. Tout ce que tu m'as donné, ça a été souillé. Il y a des choses qui ont touché cela, mais ce matin, je reconsacre ce que tu m'as donné. J'ai bâti l'autel, signifie un nouveau départ, un engagement, une réconsécration. C'est renouveler mon engagement, renouveler mon alliance avec Dieu. Ce matin, demande que Dieu renouvelle ton alliance avec lui. Ce matin, demande que Dieu renouvelle ton alliance. Dieu les attendait à Bethel, mais ils sont arrivés à Sukkot. Mais quand ils partent, Dieu dit, bâtissez l'autel. Et ce matin, tu peux dire, Seigneur, je ne t'ai pas servi assez cette année. Je n'ai pas travaillé comme il le fallait. Il y a des choses que je devrais faire que je n'ai pas fait. Ce matin, mon frère et ma soeur, j'aimerais que tu reconsacres, ta famille, ton ministère, ton mariage à Dieu. Pendant la semaine qui te reste, tu dois prier pour la consécration. Tu dis, Seigneur, je reconsacre Imara, je reconsacre Bora, je reconsacre Christine, je reconsacre Dauphin, je reconsacre Gloire. Ce matin, Dieu veut que de nouveau, que tu puisses reconsacrer. Bâtir l'autel, la première signification, c'est un renouvellement de l'alliance qu'on a avec Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, cela ne nous concerne pas, on bâtissait l'autel pour demander le pardon de nos péchés, de leurs péchés. Mais aujourd'hui, Jésus est mort à la croix et nos péchés sont pardonnés. La deuxième signification, on bâtit l'autel pour chercher la présence permanente de Dieu. Et non seulement chercher la présence permanente de Dieu, mais aussi pour chercher sa pensée. C'est la raison pour laquelle Abraham avait bâti l'autel, à Bethel aussi. Il cherchait cette sécurité de Dieu, il cherchait cette protection de Dieu, il cherchait... Quand tu bâtis l'autel, le matin j'ai découvert à quel moment est-ce que Dieu demande à Salomon, qu'il demande tout ce que tu veux. Et je te donnerai, c'est après les sacrifices. Je vais montrer ça. Alléluia. Je vais montrer ça. Premier roi, je pense. Hein. Seigneur, ce matin, nous sommes en train de rebâtir l'autel. Mon frère et ma soeur, nous sommes en train de rebâtir nos différents hôtels que nous avons renversés. Seigneur, nous nous reconsacrons encore à toi ce matin. Nous nous reconsacrons, nous revenons à toi, notre Père et notre Dieu. Nous nous attendons à l'action du Saint-Esprit. Nous nous attendons au feu du Saint-Esprit ce matin. Ô tendre Père, tendre Père. Alléluia. Regardez, 1er roi, chapitre 3. La Bible nous dit, verset 3, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de son père. Seulement c'était sur le haut lieu qu'il offrait les sacrifices, etc. Il se rendait à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. C'est après que Salomon ait bâti l'autel
que Dieu va apparaître, que Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je bâtis l'autel pour chercher la présence permanente de Dieu et surtout pour saisir sa pensée. Quand tu commences à être un bâtisseur d'autel, Dieu va apparaître dans ta vie. Il va te demander, j'aimerais que Dieu, si Dieu pouvait me demander à moi ce matin, demande ce que tu veux. Il n'a pas demandé cela avant. C'est quand Salomon bâtit l'autel que Dieu apparaît à Salomon et lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Prends plaisir, sois parmi les hommes excités ce matin à bâtir l'autel à Dieu. Et Dieu va t'apparaître. Dieu te dira, demande tout ce que tu veux, Christine. Je bâtis l'autel pour renouveler mon alliance, ma consécration. Je bâtis l'autel parce que j'ai besoin de sa présence. Je bâtis l'autel parce que j'ai besoin de ses directives. Pourquoi je bâtis l'autel? On bâtit l'autel aussi pour confesser sa dépendance, pour dire je dépends de toi, sans toi je ne peux rien faire. Bâtir l'autel, c'est aussi le symbole de la reconnaissance à Dieu. Quand on vient avec des choses, on dit mais tout ça, c'est toi qui m'as donné. Je bâtis mon autel aujourd'hui. Tous ces millions, c'est toi qui me les as donnés. J'aimerais ce matin, mon frère et ma soeur, on bâtit l'autel, c'est aussi un acte d'adoration. Je t'adore, papa. C'est la raison pour laquelle je suis en train de bâtir l'autel. J'aimerais que tu comprennes cette point avant de prier. La première chose, je rebâtis mon autel parce que je renouvelle ma consécration à Dieu. Je bâtis mon autel parce que je cherche sa présence permanente et ses directives. Je bâtis l'autel parce que je suis en train de louer Dieu et de le glorifier. Je bâtis l'autel, c'est l'expression de ma dépendance. Je dis que sans toi, je ne peux rien faire. Alléluia. Ce matin, nous allons prier encore. Dis Seigneur, en cette fin de l'année, ce matin, nous ne voulons pas demeurer loin de toi. Nous ne voulons pas demeurer dans des volontés permissives. Mais fais-nous la grâce, d'abord c'est le premier sujet. Fais-moi la grâce d'entrer dans mon héritage, d'entrer dans tout ce que tu as préparé pour moi. Au nom de Jésus, prions. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous sommes en ces lieux, nous prions, Seigneur, nous prions pour que tu nous fasses la grâce de quitter, Seigneur, tous les endroits qui nous ont éloignés de toi, qui nous ont éloignés de notre miracle, qui nous ont éloignés de notre bénédiction. Ce matin, je prie, Seigneur, pour que je revienne dans mon héritage, pour que mon frère et ma soeur reviennent dans la promesse que tu leur as faite. Notre Père et notre Dieu, quel que soit ce que l'ennemi nous montre, nous voulons ce matin dire, oh, cet endroit ne nous convient plus. Nous voulons, oh, notre Père et notre Dieu, quitter le pays de Laban, quitter le pays de Succoth pour venir, Seigneur, pour venir ce matin à Bethel, Seigneur. C'est ta maison, Seigneur. Nous voulons revenir dans ta maison. Seigneur, aide mon frère et ma soeur ce matin à revenir vers toi, à revenir à toi au nom de Jésus. Nous allons prier encore, bébé, avant de continuer. Chacun va prier. Seigneur, je maudis ce matin dans ma vie. Je maudis dans l'église. Je maudis dans ma famille l'esprit rétrograde. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous maudissons tout esprit rétrograde. Nous maudissons tout esprit rétrograde. Nous maudissons tout esprit rétrograde. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Seigneur. Tout esprit rétrograde, tout esprit rétrograde, tout esprit rétrograde, tout esprit rétrograde, nous les maudissons, notre Père et notre Dieu. Tout esprit qui veut nous ramener dans le monde, tout esprit qui veut nous ramener en Égypte, nous les maudissons ce matin. Nous les maudissons ce matin. Nous les maudissons ce matin. Nous bâtissons l'autel. Nous bâtissons, Seigneur, l'autel ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Jacob, quitte, lève-toi. Lève-toi et va dans le pays de Bethel. Je vais, avant de terminer, nous allons encore prier ce matin. On va prier vraiment un acte de foi. Seigneur, nous te remettons nos cœurs. Nous te recommandons nos vies. Nous remettons en tes mains tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous t'avons enlevé.
Peut-être toi-même tu as pris la décision de ne plus être dans la présence de Dieu. Mais ce matin, on va dire, Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Au nom de Jésus, puis ensemble. Seigneur, ce matin, Seigneur, je remets l'église en tes mains. Je remets ma famille en tes mains. Je remets tout ce que je suis en tes mains. Parce que je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien faire. Je te bénis ce matin. Je te bénis, mon Dieu. Je te glorifie au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant comme les hommes et les femmes de foi. L'autel est rebâti dans ta vie. Ce matin, dis Seigneur, envoie ton feu. Ce matin, Seigneur, envoie ton onction, envoie ton feu, que ton feu descende, que ton feu me consume, que ton feu, Seigneur, me touche pendant ce temps. Peut-être tu te refroidis, que le feu de Dieu te ranime, que l'amour que tu avais pour Dieu se refroidit, que le feu de Dieu, qui est aussi l'image de l'exaucement, que le feu de Dieu descende ce matin dans l'église, que Dieu exauce nos prières. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, Seigneur, nous prions pour le feu. 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 Que ce feu, Seigneur, descende en ces lieux. Tous ceux-là, Seigneur, qui se sont endormis, réveille-le, Seigneur. Tous ceux-là, Seigneur, qui se sont éloignés de toi, ramène-le à toi comme l'enfant prodigue. Ce matin, oh Dieu, tu es en train de nous changer, tu es en train de nous donner le nouveau vêtement. Tu es en train de nous donner le nouveau vêtement. Nous te bénissons. Seigneur, ce matin, nous voulons reconnaître, nous voulons avoir la révélation de ce Dieu qui écoute la prière, de ce Dieu qui écoute la prière, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons terminer. Genèse chapitre 35, verset 10 et le verset 11. La Bible nous dit, Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, et lui donna le nom d'Israël. Oh, ce matin, il y a un nom que les hommes t'ont donné. Il y a un nom que les circonstances t'ont collé. Mais ce matin, demande à Dieu qui te donne un nom nouveau. Et regardez, mes bien-aimés, Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond. Dieu encore renouvelle son amour, ses promesses à Dieu, plutôt à Jacob, à Bethel. Ce matin, tu vas dire à Dieu, ce matin, je me tiens devant toi, donne-moi un nom nouveau, donne-moi un autre nom, c'est le dernier sujet, donne-moi un autre nom pendant cette quinzaine. Peut-être ton nom c'est malade, ton nom c'est chômage. Seigneur, je veux quitter ces lieux. Je veux sortir de la quinzaine avec un nouveau nom. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous sommes en ce lieu pour te demander le nouveau nom. Change le nom de mon frère, change le nom de ma soeur. Donne-nous un nom que toi seul, tu peux décider ce matin. Nous refusons d'avoir des noms de famille. Nous refusons d'avoir les noms de circonstances. Mais ce matin, oh Dieu, nous voulons avoir un autre nom. Je veux avoir un autre nom. Un nom de gloire, un nom de joie, un nom de force, un nom de puissance. Donne un autre nom, Seigneur, en cette fin d'année, à la communauté du Rocher, Seigneur. Tu connais le nom par lesquels nous l'appelons. Tu connais les étiquettes que nous nous sommes collées. Tu connais les étiquettes que nous avons collées au pasteur. Mais ce matin, notre Dieu, pendant cette intercession, nous demandons un nouveau nom. Nous voulons un nouveau nom. Nous voulons un nouveau nom au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne un nouveau nom à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Donne un nouveau nom à tous ceux-là qui sont en ligne. Donne un nouveau nom à tous ceux-là qui travaillent avec moi en ces lieux. Seigneur, ce matin, nous nous attendons à un nouveau nom. Le nouveau nom s'accompagne du témoignage. Le nouveau nom s'accompagne du témoignage. Ose demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un témoignage pendant cette semaine, pendant ces 15 jours. Je sais que j'ai un nouveau nom et j'aurai un témoignage. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous voulons demander un autre nom. Donne un autre nom à ma famille. Donne un autre nom à l'église. Sois béni, mon Père. Sois exalté, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette prière matinale. On a eu beaucoup de petits problèmes techniques, mais Dieu nous a aidés. Nous avons tenu le coup jusqu'à la fin. Je lance encore l'appel à ceux qui me suivent. Vous pouvez nous aider à avoir les bons instruments. Vous pouvez avoir une bonne caméra. Vous pouvez nous aider à avoir une bonne caméra, donc un bon micro pour que nous puissions avoir quelque chose qui est agréable. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux du Rocher, nous serons en présentiel tout à l'heure à 18 h. Mais pour les autres, rendez-vous demain
à 17 h. Je prie pour que chacun d'entre nous ait un nouveau nom. Je prie que tu puisses quitter ces côtes, que tu ailles à Bethel. Je prie que Dieu t'aide à bâtir l'autel pour lui. Je prie que l'aveuglement spirituel qui t'empêche d'entrer dans ton héritage tombe ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.